matin, vous êtes avec Chloé Asselin. Aujourd'hui, il fait soleil. Profitez-en, hein, c'est les dernières feuilles d'automne. OK, c'est le moment de mes petites nouvelles. Hey, la dernière équipe à avoir atteint le sommet de l'Everest a eu toute une surprise, hein? Ils ont ramassé une montagne de déchets de toutes sortes. Genre des tentes pourries, des boîtes de conserve, des bouteilles et bien d'autres choses. On peut dire que de l'Everest, on a une vue imprenable, ma chère, sur une dampe. Allez, restez avec nous! Pete, si tu viens ici rien que pour me mettre le bordel dans mes affaires, là. Shit, tu regardais, défendu. Mais oui, mais t'as tout fait tout me faire rater, t'as bien vu? Là, faut tout que je replace, là. Excuse. Non, mais si je change les affaires de banque, je sais plus où ils sont après. Tu veux pas qu'on le regarde, là, tant qu'elle écrit dessus. Excuse-moi, c'est pas grave. Mets donc le papier là-bas. OK? Merci. Mais non, il a rien trouvé. Pour moi, c'est pas bien important, mais lui prend ça très au sérieux. Hein? Il pensait qu'il trouverait comme ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est une mauvaise période, puis le travail est rare. Pourquoi tu me laisses pas l'aider? Il y a un poste au cégep. Alors, je sais pas si c'est pour lui, mais je pourrais aller voir. Quel genre? À l'administration. Ils ont besoin de quelqu'un en informatique. Non, mais je te l'ai dit, peut-être que c'est pas pour Charles. Mais laisse-moi aller vérifier. Bon. D'accord, va à la pêche, puis on verra après. Je vais y aller aujourd'hui. Il est pas trop déprimé, quand même? Oh non, pas vraiment. Déçu, mais pas déprimé. Ça va toujours, vous deux? Ben, tu sais, moi, je suis comme le bureau des plaintes, hein? C'est moi qui te l'ai amené. Si t'as des reproches à faire, c'est à moi que tu les fais. Ben justement, je voulais t'en parler. Mais non, ça va bien, même très bien. Comme ça, t'es satisfaite? Ben oui, totalement. Totalement? Totalement, tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Ouais, je trouve que tu m'en parles pas beaucoup. Il est comment? Ben comment? Comment quoi? Tu comprends? Est-ce qu'il est gentil, tendre? Je sais pas, mais parle-moi de vous deux. T'es irrémédiablement curieuse. Ben alors, réponds. Ah oui, il est très gentil, très tendre. Ça va? Oh, tu le fais exprès. Raconte-moi. Ben, j'ai répondu à ta question. Tu sais que j'aime pas parler de ces choses-là. Oh, Louis. Comment ça va avec Caroline? On la connaît bien mal, Caroline. On se rend pas compte de ce qu'elle a vécu. C'est pas drôle pour elle, tu sais. Non, j'ai trop vite puis je me suis trompée. Elle est pas si méchante que ça. Dans le fond, elle a besoin d'aide. Elle n'a jamais eu de chance. Ben, hey, elle nous a jamais donné la chance de la connaître non plus, hein? On aurait dû deviner. En tout cas, tant mieux si vous entendez bien puis que tout est arrangé. Non, c'est pas parfait, mais au moins elle fait des efforts, c'est déjà ça. Elle avait vraiment de la peine quand t'es revenue, hein? C'est vrai qu'on est toujours sur son dos. C'est à nous autres de faire ce qu'il faut pour qu'elle se sente bien. C'est vrai qu'elle fait un peu pitié. J'aurais envie d'y demander pour être mannequin. Je pourrais y faire essayer des modèles. Elle m'a dit qu'elle aimerait ça. Ça te dérangerait-tu? Ben non. Non, pourquoi? Puis là, je pars bientôt pour quelques jours. Les compétitions reprennent sérieusement, hein? Je peux pas en manquer une. Mon calendrier, là, il est super chargé. Non. Tant mieux si t'es trouvé quelqu'un pour t'aider. Moi, je vais me sentir moins mal de même. Tu t'en vas déjà? Ben oui. Je pars pour une semaine, là. Ouh! Ben oui. Puis là, je vais revenir, puis je vais partir, puis ça va être comme ça jusqu'aux Jeux olympiques. Après, ça va être correct, là, mais d'ici là, pfiou. Ah. Bon, ben dans ce cas-là, je vais en parler à Caroline. Ça va lui faire plaisir, puis moi, ben, je vais pouvoir continuer à travailler, parce que...
Super. Ouch! C'est bon, son émission ce matin, hein? Chloé est toujours bonne. En tout cas, c'est un bon moyen pour attirer l'attention. Mais pourquoi tu dis ça? Mais voyons, vous êtes tout aveugle ou quoi? Depuis l'année passée, Chloé cherche à attirer l'attention. C'est pas nouveau. Madame se sent incomprise. Voyons donc. Elle s'énerve pour une petite pétition. Il y en a tout le temps, des pétitions. Il n'y a pas de quoi faire un drame avec ça. Puis, je vais vous dire, elle serait bien capable d'avoir parti elle-même, cette pétition-là. Juste pour se rendre intéressante. Puis surtout pour qu'on parle d'elle, évidemment. Tu penses? Ici, l'autre fois, elle avait l'air vraiment désespérée. Moi, j'ai pas l'impression qu'elle a posé nu, en tout cas pour attirer l'attention. Moi non plus. Mais vous êtes naïf. C'est sûr que c'est pas conscient, c'est dans sa tête quelque part. C'est sûr qu'elle fait pas exprès. Mais c'est ça qu'elle veut pareil, qu'on la remarque. Puis, elle est un peu parano ses bords avec ça. Elle se sent tout le temps persécutée. Ben oui, mais c'est normal qu'elle réagisse de même après ce qui est arrivé. Ah, puis dis-moi pas qu'elle s'est fait attaquer juste pour se faire remarquer, là, je te croirais pas. Mais non, l'histoire du garage, c'est sûr que c'est pas pareil. Elle a pas couru après. Mais pour le reste... J'ai de la misère à croire ça. Ben, ouvre-toi les yeux, docteur, parce que tu pourras avoir des surprises. Chloé, c'est la reine du regardez-moi. Puis pour ça, elle est prête à se déshabiller. Puis même la radio, là, c'est pour ça, pour qu'on la remarque. Puis ici, l'autre fois, quand elle est montée sur le stage, ça aussi, c'était du m'avez-vous vu. En tout cas... Non, de toute façon, il n'y a rien de simple avec elle. Tout se complique tout le temps, c'est pas pour rien. Un café. En tout cas, je suis sûre que Chloé, elle aimerait pas savoir ce que tu penses d'elle. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Que Chloé est mieux de pas savoir ce que tu penses d'elle. Ah ben non. Ben non, mais de toute façon, elle est pas prête. Mais à un moment donné, elle va s'en rendre compte elle-même. Tu l'amènes son café? Entrez. Bonjour. Je viens voir comment tu vas. Ça va pas trop mal. Une chance que t'es là. Toi, au moins, tu me comprends. T'es sûre que ça va bien? Moi, je pourrais te dire ça. On dirait qu'il y a personne qui veut de moi, là. On dirait que je dérange toujours. Toi, t'es comme ma grande sœur. Je sais que je peux compter sur toi. C'est pas comme avec les autres. As-tu des problèmes avec Alexandra? Bon, il a fallu que je la place, là. Mais depuis ce temps-là, c'est pas super. Tu sais, tu pourras toujours compter sur moi. C'est pareil comme toi, moi, que je voudrais être. C'est vrai, t'es belle, tu t'arranges bien. Et puis tu sais comment parler au monde. Moi, j'en peux plus d'être obligée de me défendre puis de m'expliquer. Puis toi, tout le monde t'aime. Ça n'a pas toujours été comme ça. J'ai appris à les connaître. Mais il faut du temps. Mais justement, moi, ils m'en laissent pas le temps pour les connaître. Ils me font tout de suite sentir que je dérange. Ah, c'est l'histoire de ma vie. Je dérange toujours. Depuis que je suis venue au monde que ça se sent, ça. Ma mère, la première, un jour, elle m'a même dit qu'elle voulait pas m'avoir. Depuis ce jour-là, il n'y a plus personne qui veut de moi. C'est pas vrai, ça. Moi, je suis là. Puis tu me dérangeras jamais. Mais toi, t'es pas comme tout le monde. T'es tellement mieux. Je peux-tu faire quelque chose pour t'aider? Non, pas vraiment. Mais pourquoi t'es pas allée à l'école, là-bas? Et tu m'avais promis que tu y retournerais. Si je te le dis, tu me jures-tu que tu le diras pas à personne? Crois sur mon cœur, je te le jure. C'est parce que j'ai pas ce qu'il faut comme linge. Je te jure, ça n'a pas rapport. J'ai l'air d'une pauvre à côté des autres. J'ai assez honte. J'aime mieux pas y aller. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Je vais te prêter ce qu'il faut pour aller magasiner. Non, non, je disais pas ça pour ça. Là. Ça va me mettre mal. Ça va rester un secret entre nous. On n'en parle à personne, OK? Mais quand t'es mal prise, là, tu m'en parles, OK? OK. Et que t'es fine, Vanessa, hein? J'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi avant. Non, c'est vrai. Ouais. Voyons. 200 piastres. Mais c'est ben trop. Chut! Va choisir ce que tu veux. Mais je pourrais jamais te le remettre. Je te demande rien. Prends ça comme un cadeau si c'est ça qu'il faut pour que tu ailles à l'école. Oh, merci. Merci. Merci, grande sœur. Allez,
Je suis en retard, faut que j'y aille. Salut, merci encore. Bye. 200 piastres. Je peux? Oui, oui. Merci. Hey, as-tu entendu parler de la semaine des sports d'hiver qu'ils veulent organiser? Oui, pourquoi? Ben, tu devrais t'occuper de ça, toi. T'as de l'expérience là-dedans? Oh non, non. Je m'occupe plus de rien. C'est fini. Fifi Nini. J'ai fait ce que j'ai pu, là, puis jamais un merci, rien. Qu'est-ce que ça me donne à moi? Rien du tout, juste de la fatigue. Il n'y a jamais personne qui me félicite. Ben, tout le monde a toujours été très satisfait de ce que tu faisais. Il n'y avait rien qu'à me le dire. Ah, puis à part de ça, là, on a trop entendu parler de moi. J'ai des problèmes avec une gang, il n'y aurait pas de me niaiser. J'aime autant me faire discret. Je veux pas de trouble avec personne. Qui fait ça? Ça n'a pas d'importance. L'année passée, là, j'ai travaillé comme un fou. Cette année, je m'occupe de mes études. Ils trouveront bien quelqu'un d'autre. Je pensais que t'aimais ça. Au début, oui. Après ça, non. J'avais toujours de la misère à trouver quelqu'un de fiable pour m'aider. Je me retrouvais toujours à tout faire tout seul. Fait que je veux plus rien savoir. Y a-tu quelque chose qui t'inquiète? Ça marchait pas le football, hein? Ce que je ferais? Pose-moi pas la question, hein, j'en sais rien. Ben, moi, je me la pose. J'ai bien pris quelques cours à l'université, là, mais rien de vraiment sérieux, hein? Grand-chose, ça donne rien. Faut que je pense à après. Hey, y en a combien de gars qui font leur argent dans le football? Pas tant que ça par rapport au nombre qui veulent être dans une équipe. Ouais, c'est sûr, hein? Il y en a qui font des millions avec ça, mais d'autres se posent pas la question. Si j'étais pas de ceux-là... T'as toujours dit que t'étais le meilleur. Ouais, c'est ça le problème. J'ai toujours été le meilleur. À Val-d'Or, je suis le numéro 1. Puis de loin. Puis au cégep, je suis comme un héros. Mais là... T'es plus bon. Non, c'est pas ça, là. Mais dans l'équipe de l'université, là, on est tous bons. Tous des gars qui étaient les meilleurs. Alors que j'en travaille une shot pour pas me faire dépasser. C'est pas mauvais que tu penses à préparer autre chose. Y a-tu quelque chose qui t'intéresse? Ouais. Le marketing. J'ai pensé à ça parce que, avec votre compagnie, là, à toi et Alexandra, ça se peut que vous ayez besoin de moi. Puis je pourrais apprendre ce qu'il faut pour vous aider. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je sais pas. On n'est pas rendu là. Moi, je connais rien là-dedans. Hein? C'est Alexandra qui sait de quoi on va avoir besoin. Mais tu demanderas tout à l'heure. Je l'invitais à souper. Ouais. Non. Ma chance, là, ce serait la nouvelle équipe de Montréal. La machine. Et ils vont sûrement avoir besoin de joueurs d'ici. Ça serait parfait pour moi. Il va falloir que je me déniaise. Toi, là, quoi que tu fasses, là, je vais toujours t'aimer. Toujours. Oh non. On ramassera après, OK? Bonjour tout le monde. Salut. Bonjour. Y a quelque chose qui va pas? Non. Je lis quelque chose d'intéressant. Ah oui, c'est quoi? Ça parle de l'obésité. J'ai ça, ce mot-là. Ben, c'est le nom scientifique. Ouais, ça fait malade. Ce qu'ils disent, là, c'est qu'il y a 2 problèmes à l'obésité. Quelqu'un qui mange trop, puis il y a un problème avec la glande thyroïde. C'est tout. De quand, ce livre-là? 940? Que des vieux médecins pensent ça, là, ben je comprends. Ils ont arrêté leur théorie en 1900.
Ben, je pensais qu'au moins, les jeunes médecins y réfléchiraient un petit peu plus. Ben, c'est ça qu'ils disent. Fait que tu dois trop manger. Moi? Hey, je mange plus depuis l'âge de 11 ans, Mathias. Je fais régime sur régime. Je perds quasiment rien. Oh, puis je mange pas plus que les autres, en tout cas pas plus que mon frère, qui est maigre comme un pic. Pour maigrir, il faudrait que je mange quelque chose comme 800 calories tous les jours pour le restant de ma vie. C'est pas de bon sens. Il doit sûrement y avoir d'autres choses, là. Je sais pas, un problème qu'on connaît pas. Vous dites toujours ça. Mais tu dois bien manger, moi, je sais pas trop de gâteaux. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé que je me rappelle même plus qu'est-ce que ça coûte. Mon frère, là, il mange un énorme dessert à tous les repas. Moi, j'en mange un par 2 semaines. C'est quoi la différence, hein? Mon frère, des fois, là, il peut manger 8 à... petites toasts avant d'aller se coucher. Puis moi, c'est à peine si le lendemain matin, j'ose en manger 2 pour déjeuner. Ben, écoute, tu dois être l'exception qui confirme la règle. Si vous arrêtiez aussi de nous mettre tous dans le même panier. OK, il y en a qui mangent beaucoup. Mais il y a les autres aussi. Puis le problème, là, c'est que le monde qui s'empile par restant maigre, ils disent qu'on doit manger en titi pour être... pour avoir un problème. C'est des histoires de grand-père, ça. Mathias Bélanger, là, si tu veux faire ta médecine, commençons par pas prendre les idées préconçues des autres. Elle a sûrement raison, hein? Parce que moi, des fois, là, je m'empiffe de biscuits, de gâteaux, de crème glacée. En tout cas, si j'avais une autre hérédité, là, je suis sûr que je serais aussi gros qu'une montgolfière. Ben, compte-toi chanceux, hein, parce que c'est pas pareil pour tout le monde. Excuse-moi. Si? Salut. Qui je demande une camomille? Allô, là, c'est elle qui commence. Et une camomille pour madame. Écoute, on sait ce que tu penses d'elle, mais c'est pas une raison pour la snobber, quand même. Moi, snob. Hey, qu'est-ce que tu penses de moi, là? J'aimerais ça savoir. Ben, rien, pauvre toi. Oh, flûte. J'aurais dû me taire, excusez-moi. Non, mais là, il est trop tard, je veux le savoir, là. Ben, non, elle a rien dit d'important, vraiment. Non, mais quoi exactement? Hélène, franchement. Oh, excusez-moi. Ben oui. J'attends. Elle doit pas être jolie, hein? J'ai dit que t'aimais ça te faire remarquer, c'est vrai, non? Tu peux pas dire le contraire? Moi. Tu parles de moi, là. Elle disait ça comme ça, vraiment. Voyons donc, Louis. Fais-moi pas croire que tu fais pas tout ça pour qu'on te remarque, pas à moi, merde. Et qu'est-ce que je fais au juste? Tout. Tu poses nu, tu fais de la radio, puis tu montes ses chaises. Là, écoute, c'est aussi évident qu'un hippopotame au milieu d'une salle de bain. Tu peux pas être aveugle, quand même, là. C'est sûr que tu cherches à ce qu'on te regarde. C'est pas vrai. T'as pas dit ça. Qu'est-ce que je t'ai fait au juste pour que tu dises ça? Génial. Moi, je fais tout ça pour qu'on me remarque. C'est toi qui es complètement paranoïaque. Hey, j'arrête pas de m'expliquer. Y a personne qui cherche plus la tranquillité que moi. T'es vraiment méchante, hein? Ça, là, je vais m'en rappeler, les corbeilles. Ta camomille? Fais-toi une douche avec. Je savais que t'étais pas prête à entendre la vérité. Tellement maudit que j'ai plus de salive. Hey, Lola Corbeil, c'est une malade de dire ça à moi. Il paraît que je cherche l'attention. Je te dis, c'est pas regarder, elle. Hein? Si quelqu'un veut se faire remarquer, c'est bien elle. Tu l'as pas vue, toi, quand t'es revenue d'Afrique, hein? Une vraie diva. Elle devrait commencer par se regarder elle-même avant de juger les autres. Elle a seulement dit que tu voulais te faire remarquer puis t'es en maudit de même. Oh, parce que tu trouves que c'est rien, toi? Tu te rappelles pas de ce que tu m'as dit l'autre fois? Je suis démodé. Oui, mais moi, je voulais pas te dire des bêtises, je voulais t'aider. M'aider? J'ai dit... Il y a des fois, on dirait que je parle japonais. C'est vrai, il y a personne qui comprend ce que je dis, merde. Je voulais pas te faire des reproches, moi. Lola, et j'ai assez dit ce que je voulais, je peux pas croire qu'elle a pas compris. Non, toi, Lola, trop wise pas penser. Bah, c'est ça, pense à défense. Bon, mais moi, je dis plus rien. Ça sert à rien. Bye. Bonjour. Je vais être en retard. Je peux rien faire si la presse fonctionne pas. On va la réparer. Ça va prendre des jours. Moi, je devais sortir le journal vendredi, là. J'y arriverai jamais.
Ben, tu le sortiras plus tard. Mais j'avais dit que je devais le sortir vendredi. Je dois le faire. Tu comprends pas? C'est le premier journal. Oh, c'est pas vrai. Oui, mais tu y peux rien. La machine n'est plus capable. Qu'est-ce que tu veux? Bon, puis les écoles ont plus d'argent, alors ils attendent que ça casse pour les changer. On va devoir attendre, Julien. Mais qu'est-ce que je vais leur dire? Mais tu leur diras la vérité. Ton journal à toi, il est prêt. C'est la presse qui t'a laissé tomber. Ils vont comprendre. Ils vont peut-être comprendre, mais moi, ça me dérange quand même. Tu prends ça beaucoup trop au sérieux. Je t'invite à prendre un café. Allez, viens. Viens. On va parler d'autres choses. Il faut te changer les idées. Allez. Ça fait-tu longtemps que tu travailles ici? Oh, ça fait 3 ans. T'es chanceuse. J'aimerais ça, moi aussi. Ben, tu rencontres plein de gens, tu parles à tout le monde. Ah, il y a des fois, j'aimerais mieux pas avoir à leur parler. Mais s'il y a une place qui se libère, je te le dirai. Qu'est-ce que ça va pas? C'est rien, ça va passer. Ça m'arrive souvent. Mais tu veux-tu quelque chose? Rien qui se mange, je mange plus. Ben voyons, pourquoi? Je suis tannée qu'on me regarde comme un monstre. Je mange plus, je vais finir par maigrir. Mais laisse-les dire ce qu'ils veulent, merde! Occupe-toi pas d'eux autres! Tu vas pas te rendre malade pour une gang de têtards! Prends ça, là, puis viens t'asseoir. Puis mange! Ça sert à rien de te faire mourir pour une gang de pétons. T'es comme t'es, c'est tout. S'ils vont manger ça, ils vont dire « On sait pourquoi elle est comme ça, hein? » Tu savais tout ce qu'il y avait en une journée, eux autres. Je vais te dire quelque chose. Les gens qui ont faim, là, pour vrai, moi, j'en ai vu. Les enfants au gros ventre parce qu'ils n'avaient pas mangé depuis des semaines. Puis leur mère aurait fait n'importe quoi pour qu'ils soient comme toi. Mange, fais nuit. Il y a tout ce qu'il faut ici, puis on est bien chanceux. Puis laisse donc faire les autres. C'est bon. Ça faisait combien de temps t'avais pas mangé, là? Ben, je mange toujours le moins possible. Mais puis hier matin, j'ai décidé que je prenais rien que de l'eau et des pommes. Mais t'es folle! Mais ça te donne quoi de te rendre malade? De toute façon, ils s'en foutent. Fais ce que tu veux. Puis, des bons régimes, il y en a. T'as juste à t'informer. Merci. Ça m'a fait du bien. Pourquoi tu voulais pas rester? On est mieux ici. Puis j'avais l'impression que tout le monde me regardait à la cafétéria. Voyons donc. Tu te fais des histoires. Personne n'est au courant. Personne te regardait. En tout cas, je suis mieux ici. Ici, c'est chez nous. Comme tu veux. Je te cherche partout. Pourtant, c'est facile, il est toujours ici. Excusez-moi, Madame Gervais, mais... Julien, il faut que je te parle. Bon, j'ai compris. À plus tard. À tantôt. Assieds-toi. J'ai fait une gaffe. Une grosse gaffe. J'aurais dû me taire, mais c'est sorti tout seul. Quoi? J'ai pas réfléchi. J'étais au café avec Lola. Chloé est arrivée. Puis je lui ai laissé entendre que Lola parlait contre elle. Elle était furieuse. Lola aussi, d'ailleurs. J'ai encore fait une gaffe. Pourquoi tu dis encore? Ben, l'histoire de réunion pour Caroline puis Gabriel, c'était pas une gaffe, peut-être, ça? Regarde ce qui est arrivé. Gabriel, il nous dit plus un mot. Puis Caroline, elle est revenue, mais à contre-cœur. Puis là, je viens de semer la chicane entre Lola et Chloé. Pourquoi je suis pas muette, moi? Calme-toi, là. C'est pas si grave que ça, ton affaire. En tout cas, c'est pas aussi grave que ma situation à moi. Hein, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, encore une gaffe. Excuse-moi, là, je parle juste de moi depuis que je suis arrivée. Je suis désolée. Je te dis qu'on la connaît mal. Dans le fond, elle est très douce. Es-tu certaine qu'on parle de la même, Caroline? Ben, je suis allée lui parler, là, puis il y a quelque chose à faire. C'est vrai quand elle dit qu'on fait pas d'efforts. Elle se sent rejetée. Personne n'est gentil avec elle. Ben, excuse-moi, mais je fais ce que je peux. Je sais pas ce qu'elle t'a fait, mais rien n'empêche qu'elle va pas à l'école, puis moi, je peux pas l'accepter. L'école, c'est réglé. Elle a eu un petit problème, là, mais je m'en suis occupée. Tout va rentrer dans l'ordre. Maintenant, il faut la comprendre. Ben, déjà, elle parle plus comme avant. Elle m'a dit qu'elle voulait que je sois sa grande sœur.
Ben, tu vois, elle a changé. Ben, tant mieux si c'est vrai. Moi, je veux bien l'aider. Hein. Je l'ai toujours voulu. C'est elle qui refuse notre aide. Il faut juste lui parler doucement. Elle a besoin d'être aimée. Ben, très bien. Mais j'aimerais ça qu'elle vienne m'en parler elle-même. J'ai de la difficulté à croire qu'elle ait tellement changé en si peu de temps. Mais je veux bien l'écouter. On doit aller vers elle. Alors, on l'a rejetée quand elle est venue vers nous. Maintenant, c'est à nous d'aller vers elle. Bon, je vais lui parler, c'est d'accord. Je suis assez contente. Tu vas voir. Tu vas être contente. C'est ce qu'on va voir. Allez! Salut. Hey, la gang. J'ai une mauvaise nouvelle. Shoot! Le journal pourra pas sortir cette semaine. Merde. Comment que t'as fait? Rien, c'est pas de sa faute. La presse fonctionne plus. On n'y peut rien, il va falloir attendre qu'elle soit réparée. Puis mon article sur les abandons de cours, ben, ce sera plus le temps d'en parler dans une semaine. Je sais bien, mais j'y peux rien. Puis le mien, merde, Julien, il était bon. Coudon, on a-tu travaillé pour rien ou quoi, là? C'est pas de sa faute. C'est vrai qu'il y a des articles urgents. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Amène-moi les porter à Chloé, peut-être qu'elle peut en parler à la radio. Ben, le mien, il peut être là à radio. Toutes les prochaines activités offertes au cégep, ça peut se dire à radio, ça. Mais il n'est pas question que Chloé Asselin en prenne le mérite. Il va falloir qu'elle dise que c'est moi qui l'ai écrit. Ouais, pour moi aussi. M'arranger ça, là, puis m'a fait dire pourquoi le journal peut pas sortir. C'est cool. C'est parfait. Hein? C'est excellent, c'est mieux comme ça. Ah, elle oublie pas de dire qui l'a écrit, par exemple, sinon. Non, m'a fait le message, là. Sortez aux articles. J'en ai 2. Ah, puis celui-là aussi, il est urgent. On prendra pas de chance. Oui. Ça commence mal l'année. Ouais, mais nous autres, on était prêts. Ben, ça annonce mal pareil. Ouais. Ben oui. Hey, tu sais, c'est gros. C'est pas si pire que ça. Non, vous êtes embarqué dans toute une aventure. C'est vrai, Marc-André. C'est pas si gros que ça. C'est parce que vous vous rendez pas compte. C'est sûr, d'abord, là, ça va commencer petit. Après, ça va marcher. Puis vous allez exporter dans tout le Canada. Hey, Geneviève est très connue partout. Après ça, là, ça va être les États-Unis, la France. Hey, pourquoi pas l'Europe? Vous allez avoir des centaines d'employés à votre service. Va falloir que vous voyagez partout. Hey, wow, tu rêves, Marc-André, voyons. On va commencer par essayer de faire marcher la compagnie ici. C'est pas sûr à 100 On sait même pas ce que ça va donner. Fait que pour le reste, là, oublie ça. C'est toi qui vas bien trop gros. Ça n'a pas de bon sens. C'est vrai. Vous vous rendez pas compte de la popularité de Geneviève. Ça va marcher, puis plus que vous pensez. C'est pour ça que vous allez avoir besoin de moi. Bon. OK, c'est sûr, là, ça se fera pas en 2 mois, mais moi, pendant ce temps-là, je vais prendre les cours qu'il faut, puis je vais être prêt à temps. De toute façon, j'ai pas envie que ça marche trop fort. Je suis pas prête. Je veux juste commencer à me faire un nom, c'est tout. Pensez-y bien, hein, parce que vous risquez d'avoir une surprise. De toute façon, moi, ce que je veux savoir, c'est si vous voulez de moi dans vos affaires. Sinon, ben, on va faire autre chose. Tu peux pas choisir ton avenir en fonction de nous, Marc-André. Si ça marche pas, notre idée, hein, tu vas faire tout ça pour rien. Non, c'est super important que tu choisisses pour toi ce que tu veux, toi. Puis si ça marche, ben tant mieux. Mais nous, on peut rien te promettre, hein? Ben, si tu veux le faire, c'est bien correct, on veut de toi. Mais c'est vrai ce que dit Geneviève. Tu peux pas trop compter sur nous. All right, je m'en vais en marketing. Hey! Tu laisses pas tomber ton football, hein? Le football? Jamais. Je sors. Où est-ce que tu vas? Je sais pas, moi, je sors, c'est tout. Est-ce que tu rentres pour souper? Je sais pas, là, peut-être bien, je vais essayer. Caroline, il faut que tu m'en dises un peu plus. J'ai besoin de savoir. Mais je le sais pas. Quand même, je voudrais te le dire, là, je le sais pas. On sort pas sans avoir au moins une petite idée. Tu dois bien avoir une petite idée. Est-ce que tu reviens souper, oui ou non? Je vais essayer, là. Je veux que tu rentres. Mais je vais rentrer. T'as-tu fini, là? Écoute, je veux pas t'empêcher de faire ce que tu veux, c'est pas ça. Mais il faut que je sache
Faut quand même un peu de discipline. C'est pour ça que t'as caché mes bières? Je veux pas que tu prennes d'alcool. C'est interdit, sauf dans les grandes occasions. Mais pour mon frère, par exemple, il y en avait toujours. C'est pas pareil, puis t'as 19 ans. Toi, t'es mineur, puis j'ai pas le droit de t'en laisser prendre. Ce que j'achète avec mon argent, là, c'est à moi, OK? T'as pas d'affaire à aller cacher mes bières. Puis je vais les cacher moi-même, comme ça tu le sauras même pas, c'est tout. Et quoi, ça? Le journal peut pas sortir, fait qu'il faut que tu les lises à la radio. Maintenant. Ils sont bons. Faut que tu les lises, faut que tu dises qui c'est qui les a écrits. Surtout Lola. Hey. Ta blonde, Pete, là, est folle. Non, fais quelque chose, là. Sais-tu ce qu'elle dit de moi? Parle-y. Qu'est-ce que t'as fait? Elle dit que je fais tout ça, là, pour attirer l'attention. Ta mère. C'est qu'on fait de la projection, ouais. C'est quoi ça? Projection. Elle m'imagine comme elle est, tiens. Elle pense que tout le monde y ressemble. C'est elle qui a un problème, puis qu'elle m'écoeure pas avec ça, moi. Elle a dû dire ça de même, là. C'est elle qui a un problème. Non, fais attention. Fais quelque chose avant qu'elle capote complètement. Qui c'est que t'as dit ça? Elle, mon gars. C'est elle là, qui me l'a dit en pleine face. T'sais, moi, je veux bien lire son article. Mais qu'elle m'écoeure pas avec ça après. Voyons, elle est bien trop intelligente pour faire... C'est ça. Merde, prends sa défense. Comme Gabriel, lui aussi, il a pris son bar. Ça aussi, tu devrais checker ça, Pete. Gabriel. Comment? En tout cas, tu pourras pas dire que je t'ai pas prévenu. OK. Je lis tes articles, puis toi, tu parles à ta blonde, hein? OK? OK. Bien essayé. Bon. OK. Bon après-midi, voici Chloé qui est de retour. Hey, malheureusement, le journal ne pourra pas sortir cette semaine pour des raisons... Technique. Technique. Alors, je vais vous lire quelques articles très intéressants d'ailleurs qui auraient dû paraître cette semaine. On va commencer par celui de Lise Corbeil. OK. C'est pour les prochaines activités étudiantes. Bon, qu'est-ce que tu me veux encore, là? Tu t'es encore complètement viré sur le top? Je te trouve belle. Bon, ça y est, ça y reprend. Dis-moi pas que t'as eu ça, je te croirais pas. Ben justement, j'ai dit ça, puis crois pas, si tu veux, je m'en fous. Puis que tu te prends Gabriel Lévesque. Oh, puis touche-moi plus, merde, c'est-tu clair, ça? T'es complètement fou, quoi? Tu m'intéresses pas, les gars comme toi, ça me rend malade. T'as des problèmes avec tes boulons. Bon, fous-moi la paix. T'es une menteuse, Lola. Hey, t'écoutes pas ce que je te dis, là? Je te dis que je t'haïs, t'es laide, tu fais dur, tu pues, puis je t'aime pas, bon. Puis touche-moi plus. Les babines me lèvent le cœur, c'est-tu clair, ça? Touche-moi plus, j'ai dit, comprends-tu ça? T'es rien qu'un malade. Malade. Oh! Moi, je te veux, ma belle. Ben oui. Puis moi, quand je vais avoir fini mon cours de marketing, vous deux, vous allez pouvoir vous consacrer juste à la collection. Toutes les affaires, là, moi, je vais prendre ça en main. Hein? C'est ça. Puis moi, je vais faire de la photo. Il y a de la job pour tout le monde. Bière, beer. Ouais. S'il vous plaît. Non, Merci. 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 Si toi, Marc-André Dumoulin, t'arrives à t'occuper des affaires, je vois pas pourquoi moi, je deviendrais pas le photographe officiel. Hey, ça, c'est super. Ben oui, hein? C'est super. Puis, Lola, c'est une designer. Elle aussi, elle peut servir. Puis, Étienne, il est avocat. Puis, Julien, il fait de la musique. Puis, Ben, moi, je débarque. Non, mais ce que je veux, c'est un tout petit truc. J'ai pas envie d'une énorme affaire que je comprendrai plus. Non, j'abandonne. Oh, Alexandra, dis pas ça. Pour le moment, là, on n'a pas besoin de personne, hein? On réagira quand ça sera le temps. Puis moi, j'ai d'autres choses à faire de bien plus important, hein? Je pense rien qu'à ça. Je dors plus la nuit. Les Olympiques, c'est mon objectif pour tout de suite.
Mais c'est pas compliqué ce que je veux. Je veux quelque chose de simple. C'est ça que je veux. Ben oui, mais... Rejetez pas l'idée d'un succès international, ça peut arriver. Il va bien falloir quelqu'un pour prendre des photos. Ben, on verra en temps et lieu. Si vous voulez tellement travailler ensemble, faites-en une compagnie, vous deux. Hein? Avec le sportif. Avec le faux tough, là. Moi, ce que je veux, là, c'est être avec Geneviève. Ben là, laissez-nous faire ce qu'on a à faire, puis si on a besoin de vous, ben, on vous appellera. Don't call us, we'll call you. Exactement. Bon, là, arrêtez de nous niaiser, hein? Ah oui, mais on vous niaise pas! Ben, Mais vous nous faites peur pour rien. Oh. Bon. Là, on sort le tapis rouge, puis mesdemoiselles crachent dessus. on arrête de parler de ça. On chicanera pas pour ça, hein? voudrais voir la mer et danser avec elle pour défier la mort. Je voudrais voir la mer et danser avec elle pour défier la mort. Je vis dans une bulle au milieu d'une ville. Parfois mon cœur est gris et derrière la fenêtre, je sens tomber la nuit. Ah, Caroline, qu'est-ce que tu t'as acheté? Oh! Rien, des niaiseries, bon. C'est vrai que vous allez avoir besoin de nous autres. Faites, prenez-nous pas de haut. T'as pas l'air de te rendre compte comment c'était peurant. Vous parlez comme si on allait réussir du premier coup. C'est pas sûr. On a même pas reçu la réponse pour notre bourse. Si c'est non, on pourra même pas commencer. On vous connaît depuis trop longtemps. Vous trouvez jamais personne qui veut votre bien comme nous autres. Je le sais, Pete. Je l'apprécie. Merci. C'est quand je vais parler d'Étienne hein, que t'as viré de bord. J'ai bien vu. là. C'était une joke. J'ai rien contre Étienne. Anyway, c'était juste une farce. Je le revois de temps en temps. Il est bien déçu. Mais après ce que m'a dit Chloé, j'ai plus envie de retourner avec. Mais je lui en veux pas. Moi aussi, je l'ai vu. Il m'aide mon français. Le mec que je finisse par passer. C'est vrai qu'il est déçu, hein. Je penserais bien que tu retournerais chez lui. J'étais plus capable. Il est bien mieux chez ses parents. C'est un ami. Peut-être que ça n'a jamais été rien d'autre. Je sais pas pourquoi je t'ai dit ça. Lui puis moi, on était comme frères et sœurs. À travers la misère, emmaillé au plaisir, tant d'en rêver tout haut que d'en parler à l'aise. On a l'air heureux, hein? Ils ont eu peur de plus jamais se revoir. Est-ce que t'as un amoureux, toi? Moi? Non. J'en ai eu un, à 8 ans. Puis à 12 ans, mais tous les garçons couraient après moi, mais c'est parce que j'étais la première à avoir des seins. Je tombais en amour, mais eux, ils faisaient juste du necking. C'est les autres qui aimaient, dans le fond. Puis maintenant? Personne. Je tombe en amour, mais ça marche pas. Au cégep, t'as des chances de rencontrer quelqu'un. Peut-être. Comment tu trouves ça, le cégep? J'aime ça. Je connais pas encore beaucoup de monde, là, mais j'ai hâte de connaître chaque coin, chaque personne. Ah, j'aime bien ça. J'aime les cours, j'aime le monde. Oh, je m'ennuyais tellement à la fin de mon secondaire là, que n'importe quel changement m'aurait fait du bien. Et ici? Est-ce que t'aimes ça? Je pense que c'est ce que je préfère. Le monde est tellement fin, là. Ben, Mathias, Alexandra, Hélène. J'aime bien Lola aussi. Oh non, je vais pas me plaindre de rien. Ben, tant mieux. Hey Fanny, on commence à travailler ensemble? Viens chanter. OK. Excusez-moi. Vas-y, vas-y. Les gens de mon pays, ce sont gens de parole et gens de causerie qui parlent pour parler. S'entendent, ils parlent pour parler. Il faut les écouter. C'est parfois vérité et c'est parfois mensonge. Hey, savez-vous? On change de ton? Non, hey, on devrait organiser un spectacle de Noël. On peut se mettre tout ensemble. Ah oui, ce serait le fun. Ça doit être gênant, là. Ben, j'aimerais ça, par exemple. Excellent.
suis contente que tu sois là. Il faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Gabriel, ça fait plusieurs semaines que tu es ici et tu t'intègres pas. Est-ce que tu as des amis? C'est pas de ma faute. Il y a Chloé, c'est tout. Les autres sont trop bébés. Je suis mal tombé. L'an passé, je me suis entendu avec tout le monde, mais là... Tu fais pas beaucoup d'efforts, hein? Tu participes pas aux activités. Tu parles pas. Moi, je sais plus quoi faire. Il va falloir que tu fasses ta place, sinon... Sinon? Ben sinon, il va falloir trouver une solution. Ici, on est un groupe et c'est pas à nous de s'ajuster à toi, c'est à toi de te joindre à nous. Et jusqu'à maintenant, t'as rien fait pour ça. Oui, mais c'est de leur faute. Ils me sont tombés dessus un soir parce qu'on n'a pas voulu manger ensemble. C'est niaiseux au bout. Ben oui, mais t'aurais pu t'expliquer. Et pourquoi tu veux pas manger avec eux? Hein? Ben c'est ça que je te reproche, exactement. Si je te forçais pas à manger avec nous, on te verrait pas. Tu nous parles pas, tu fais comme si on n'était pas là. Ici, on vit en communauté. Hein? C'est sûr que chacun aimerait ça avoir sa petite intimité, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Pour vous autres, ça dure 2 ans, puis pour moi, ça fait 10 ans. Puis t'as pas à te plaindre, hein? T'es gâté, t'as ta chambre à toi tout seul. Je suis sûre que les autres aimeraient ça être à ta place. Alors, ou bien tu apprécies ce qu'on t'offre, ou bien t'es pas d'accord, puis tu t'en retournes chez toi. C'est le nom direct que tu veux que je parte? Non, non, c'est pas ce que j'ai dit, hein? Je veux que tu fasses quelque chose. Je veux que tu nous parles. Je veux que tu nous regardes. Tu fais comme si on n'était pas là. Tout le monde s'en rend compte. Puis ils sont pas bébés, c'est parce que tu les connais pas. Mais ça t'arrange de penser ça, parce que pendant ce temps-là, tu fais pas d'efforts en te disant qu'ils sont pas assez bien pour toi. Mais ça, c'est une excuse. Si t'as un vrai problème, tu m'en parles. Oui, mais comment tu veux que je te parle? Tu me laisses même pas placer un mot. T'es pareil comme eux autres. Hey, arrête de tout nous mettre sur le dos. C'est toi qui as un problème, puis t'es mieux de le trouver, puis vite. Tu veux pas t'intégrer au groupe parce que t'as peur. Parce que tu veux pas qu'ils sachent qui t'es. Moi, j'ai rien à cacher pantoute. Mais j'étale pas mes sentiments. Je suis pas un broyard, c'est tout. Bon. Mais si tu veux rien faire... J'ai rien qu'à rentrer chez nous. OK. J'ai compris. Seigneur, pourquoi je me suis embarquée là-dedans? Ouais. Ben, t'aurais dû partir en même temps que moi. Puis elle est où? Je sais pas, moi. En tout cas, moi, ça a fait son effet. Je suis pas mal mieux placée que toi. Je vais pas te faire en appartement, moi. Ben, t'aurais pu aller dans le métro. Puis me retrouver au poste de police? Non, merci bien. Écoute, ça vaut pas mal mieux de faire pitié que de jouer au tough. C'est ça que t'as fait, toi? Pitié. Puis ça pogne, mon vieux. Dans le fond, t'as raison. Moi, j'ai un pied dans la porte. Ce qui s'est passé tantôt, c'est bien sûr que Louise va me mettre dehors. Eh non, c'est pas vrai, ça. Je retourne à Rimouski. Anyway, ici, je me suis jamais senti chez nous. Écoute-moi y parler à Louise, là, tu vas voir, tu vas pouvoir rester. En attendant, elle m'a donné des cours. Parce que cette, là, c'est la maison de Picsou. Si tu sais comment t'y prendre. Tu vas voir, j'ai eu 1 ou 2 petits trucs, là. On va arranger ça à notre goût. La maison de Picsou. Ouais.